Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien. Normalement ça ne devrait pas poser de problème, vous voyez assez correctement, la caméra est bien fixée, ça ne me gêne pas. La visibilité, j'enregistre avec le micro-cravate, le son devrait être aussi plutôt correct. Là j'en suis à ma 4e vidéo de tournage de vidéo aujourd'hui. En fait c'était pas vraiment prévu que je fasse une vidéo dans la voiture. Mais en fait je roulais, je me suis arrêté pour prendre à boire et je me suis dit j'ai des choses à vous dire, fallait que je vous parle un petit peu du rythme de boulot et tout ça. Vous voyez, le rythme qui s'est installé quand même depuis un petit moment. Et c'était le moment de le faire. Voilà, c'est un petit vidéo blabla, un petit peu chill, tu vois, tranquille dans la voiture. On se prend pas la tête, on discute juste un petit peu entre nous, tu vois, le truc standard. Écoutez, ouais, voilà, faire un peu le point. Là, aujourd'hui, j'en suis à mon 4e tournage de vidéo. J'essaie de m'avancer le plus possible sur les facecam. Parce que, voilà, comme j'ai déjà expliqué, les semaines où les enfants sont là, je m'occupe d'eux toute la journée. Je travaille majoritairement la nuit, majoritairement si je travaille la nuit, de 21h à 3h du matin à peu près, et c'est toujours très difficile de tourner des facecam à cette heure-ci. 3h du mat, ça pique un peu, tu vois. Donc j'essaie maintenant depuis une semaine et demie à peu près de m'avancer le plus possible sur les facecam et de tourner le plus de facecam possible, comme beaucoup de youtubeurs font d'ailleurs. Ils font des journées de tournage en fait où ils tournent plusieurs vidéos. Pour pouvoir en avoir d'avance, etc. Donc c'est ce que j'essaie de faire au quotidien dans les semaines où les enfants ne sont pas là. Et justement, parlons un petit peu du rythme de travail. Comme je l'avais dit depuis un petit moment, je vais essayer d'instaurer un nouveau rythme de travail. Bon, là, c'est les vacances scolaires, donc forcément, les enfants, quand ils sont là, ils ne sont pas à l'école. Mais je vais calquer un peu sur la seule semaine d'école qu'ils ont fait il y a 2 semaines, 3 semaines, et vous dire un peu comment ça s'est passé. Alors, c'est parti, c'est parti. La nana derrière, si elle me voit faire mes gestes, elle doit rigoler dans sa DS4 ou je sais pas c'est quoi comme voiture, c'est une C4. Alors, du coup, pour commencer, oui, les semaines où les enfants ne sont pas là. Alors, je travaille du coup de 7h du matin à peu près à 15h. Environ, quasi non-stop, je mange généralement pas ou alors un morceau de reste devant le PC, tout ça, ce qui inclut dès 7h du matin le montage du vlog, le rendu, l'envoi sur YouTube, la préparation à la mise en ligne, miniature, etc. Ensuite, j'enchaîne sur de l'administration, de la comptabilité, facturation, paiement de facture, tous ces trucs-là et tout, réponse aux emails aussi, tournage d'une facecam, montage, rendu, envoi sur YouTube, préparation et live sur Twitch. Voilà, ça englobe un petit peu ces 7h, 8h de travail, sont compris en gros, tout est compris là-dedans. Je fais ça du lundi au dimanche. Ensuite, la semaine où il y a les enfants. Alors les enfants sont là, alors du coup, s'ils sont à l'école, hypothèse numéro 1, ils ont l'école. Je me lève le matin à 7h, pareil. Nous partons aux alentours de 7h30 environ, pour arriver vers 8h15 à l'école. Je les dépose à l'école et je reviens aux alentours de 9h30 à la maison. 8h15, mais le temps de les déposer, il y en a pour au moins franchement 20-25 minutes facile de faire les 2 écoles et tout ça, donc ça prend du temps. Je reviens à la maison, il est 9h30. À partir de 9h30, je monte le vlog, je le rends, je l'envoie sur YouTube, etc. Ce qui fait que quand je travaille pendant la semaine où les enfants sont à l'école, généralement j'arrête de bosser aux alentours de 15h30 et finalement je vais tout de suite les chercher à l'école parce qu'ils ne vont plus au périscolaire. Ça veut dire qu'en fait je bosse dès mon retour à la maison jusqu'à aller chercher les enfants à l'école. Je travaille quasi non-stop et ça me fait du coup presque 7 heures de travail. Voilà, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ouais. Un petit peu moins que la semaine où ils sont pas là. Donc je fais mes heures de travail et tout ça sur le PC et tout. Je vais les chercher, ils rentrent de l'école, les devoirs et tout ça. Je regardais si le micro-cravate était bien attaché. Les devoirs et tout ça, voilà, la routine là, tout à fait normale. Quand c'est des périodes comme le samedi, dimanche ou mercredi où les enfants ne sont pas à l'école, et du coup, là je reprends le rythme de travailler le soir, pas l'après-midi, car je m'occupe bien entendu de mes enfants l'après-midi. Le matin et après. Donc ce rythme-là, je l'ai expérimenté pendant une semaine quand je les ai amenés à l'école la dernière semaine avant les vacances. Ça s'est très bien passé. C'est un rythme qui est plutôt bien. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh là là, tu dois être fatigué avec la route et tout ça ». Sachez une chose, c'est que je kiffe conduire. Je prends un pied pas possible à conduire. J'adore conduire, encore plus quand c'est le Q7 et tout ça, bien évidemment. Mais je suis quelqu'un qui adore conduire. Donc faire 1h30 le matin et 1h30 le soir pour aller chercher les enfants, ça ne me dérange absolument pas. Pourquoi ? Parce que généralement dans la voiture avec le Bluetooth et tout ça, je m'écoute des reportages, j'écoute des livres audio, j'écoute des contenus culturels, etc. qui me font, en fait, moi c'est du temps de plaisir. Je prends du plaisir à m'instruire, etc. Donc je profite de ce voyage en voiture pour apprendre des choses, à part le retour ou l'aller avec les enfants quand ils sont là, où là je discute avec eux et tout, et c'est un plaisir aussi qui est partagé. Mais quand je suis tout seul en voiture, ça me permet en fait de me recentrer sur moi-même. C'est con, mais c'est un peu comme quelqu'un qui fait une balade et qui dit « Ah, ça me recentre sur moi-même », moi c'est pareil. Les moments où je suis seul, avec mes reportages, avec mes trucs de culture, avec mes vidéos, avec mes machins, en fait je me sens bien. J'ai plusieurs distractions dans la vie. J'ai les jeux vidéo, de moins en moins, j'ai les sorties, etc. Mais j'ai aussi
écouter des reportages, m'instruire, apprendre des choses, culture, la sociopsychologie, etc. En tout cas en ce moment, voilà, c'est des trucs qui me font kiffer. Donc moi je prends du plaisir. Là par exemple, quand je vais terminer cette facecam, je vais me remettre le reportage sur la voiture et j'écouterai du coup mes reportages. Là j'écoutais un reportage sur toutes les relations sociales, etc. entre les hommes et tout, les hommes, les femmes et tout. Donc voilà, j'écoute ce genre de trucs et moi ça me fait kiffer, c'est mon moment plaisir. Quand les gens se disent « Oh, tu vas te taper 1h30 de route », généralement je suis pas triste quoi. Là demain je vais faire 7 heures de route pour bosser. Ouais, ça me fait un peu chier de faire 7 heures, mais je sais que je vais m'occuper une bonne partie du temps à écouter des reportages, etc. Voilà, pour résumer un petit peu tout ça. Du coup, là, on parlait du travail à la maison, tournage, montage, vendu, vlog, etc., etc. Il y a aussi les nouveaux formats de vidéos, comme là aujourd'hui, j'en suis à ma 4e vidéo tournée en extérieur. Tourné 3 vidéos avec Geoffrey, une vidéo avec vous en face à face. C'est du travail que je fais en extérieur et généralement et je privilégie vraiment que les semaines où j'ai pas les enfants de faire ce genre de vidéo, ce qui est logique. Ça peut arriver une fois de temps en temps que ça soit les semaines où il y a les enfants, mais Laura est là, il peut s'en occuper aussi, mais c'est rare. La dernière fois on a fait une enquête en pleine semaine où j'avais les enfants, ça s'est très bien passé, Laura s'est occupée d'eux, il n'y a pas eu de soucis et tout ça, tu vois. Le matin je me suis quand même levé alors qu'on s'est couché à 3h du mat, je me suis levé, j'ai emmené les gosses à l'école, il n'y a eu aucun problème, j'ai assuré mon rôle de papa sans souci, malgré la fatigue et tout ça. Donc les journées de tournage, j'ai envie de dire, ou les journées extérieures, j'ai privilégié les semaines où il n'y a pas les enfants. Cette semaine, lundi, mardi, mercredi, je suis resté à la maison, j'ai bossé à la maison. Aujourd'hui, jeudi, depuis 9h du matin, je suis sorti. Là, il est 16h et j'ai encore une vidéo à tourner après. Normalement, je vais peut-être réussir à vous décoller une vidéo urbex intéressante. Désolé si les carrés qui sont là vous gênent. Voilà, ça serait peut-être un peu mieux comme ça. Voilà, peut-être que là, je vois encore dans le rétro, mais peut-être que là, vous voyez mieux. Oui, j'ai encore une vidéo urbex à tourner après. Donc voilà, c'est encore du travail. Je suis pas rentré avant 17h30, 18h à peu près. Ça me fait 9 heures dehors et tout ça, mais ça fait de la productivité, ça fait plusieurs vidéos, etc. etc. Ça, je le privilégie quand j'ai pas les enfants. Demain, pareil, je pars assez tôt. Je vais sur Thionville, je rencontre Séverine. On va peut-être tourner une vidéo ensemble, humour, je ne sais pas encore comment on a planifié ça. Ensuite, on fait peut-être 2 vidéos urbex. On va beaucoup circuler, etc. etc., etc. Ça, c'est du boulot aussi à faire. De toute façon, les vidéos des filles aussi et tout ça. Donc, au niveau du rythme de travail, écoutez, c'est plutôt bien parce que c'est pas non plus super facile de synchroniser avec Laura parce que Laura a son travail, elle a des horaires fixes, 9h, 14h30 environ. Enfin, elle part à 9h, 8h45, 9h et elle revient vers 14h30, 14h45. L'idéal en fait c'est d'essayer de faire en sorte d'être dispo quand elle est dispo. Par exemple, là il fait super beau, on est la semaine sans enfants. Ce soir, j'ai bien envie d'aller me reboire un mojito, tu vois. J'ai bien envie d'aller boire un mojito parce que ça, c'est un kiff qu'elle m'a fait apprécier parce qu'avant, je m'en foutais d'aller boire un verre. Et maintenant, j'adore aller boire un verre, je trouve ça sympa. On se pose sur la terrasse, il fait beau, voilà, on discute et tout ça. Et l'idéal, c'est d'éviter d'avoir du travail pendant ce temps-là, tu vois. C'est d'éviter d'avoir du boulot pendant ce temps-là. Donc, j'essaie de faire le maximum de travail quand elle-même, elle est à l'extérieur, au travail. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis sorti toute la journée. J'ai monté mon vlog ce matin. Il n'y aura pas de facecam sur ma chaîne aujourd'hui parce que j'ai pas envie de rentrer à 17h, de me poser sur le PC, commencer à monter une facecam, la rendre, la machine pour vous la mettre en ligne à l'urgence ce soir pour vous ayez quand même une facecam et tout. Non, là, je veux quand même passer du temps avec elle. C'est pas super intéressant. Et ensuite, mon jour off, généralement le dimanche, mon petit jour off, ça fait du bien, je ne filme pas. Profite à 100%, pas que je profite pas quand je filme, parce que même en filmant, je profite. Les gens qui pensent que je suis derrière mon écran et que je suis là totalement coupé du monde, non, pas du tout, absolument pas. Je profite quand même et tout ça. Et puis c'est devenu un peu naturel de vlogger. J'avais moins l'habitude avant, maintenant j'en ai plus l'habitude, donc c'est pas un souci du tout. Voilà, c'est devenu naturel, donc il n'y a pas un problème. Mais ce jour off fait quand même du bien. Et je constate aussi que pendant ce jour off, les vues augmentent fortement. Ça permet aux gens de rattraper plusieurs vidéos et généralement, chaque vidéo prend 2-3 000 vues faciles. Voilà, donc c'est pas mal. Et justement, en parlant des vues, nous sommes actuellement le 23 juillet. J'ai eu une baisse significative des vues. Plusieurs personnes s'en sont bien, plusieurs dizaines de personnes s'en sont bien profitées pour venir m'insulter. C'était de l'insulte. Ouais, une personne c'était de l'insulte, l'autre c'était plus de la moquerie en disant « Ah, t'es vu Alves, ça y est, c'est la fin de ta chaîne !» Non. Vous savez, ça fait plusieurs années que je travaille sur YouTube. Le mois de juillet, août, c'est les mois qui sont les moins productifs au niveau des vues. C'est les mois où les gens sont le moins dispo pour regarder des vidéos. C'est c'est les 2 mois les moins rémunérateurs avec le mois de janvier sur YouTube aussi. Donc je connais ce phénomène, je l'ai déjà constaté du coup sur une autre chaîne. Je sais comment ça fonctionne et généralement c'est à l'approche de la rentrée avec les vidéos back to school, les vidéos fournitures scolaires, etc. que l'engouement reprend sur YouTube et que les gens reprennent une habitude de suivre une famille. Les vacances c'est un peu monotone, les gens ne regardent pas forcément, ils pensent pas qu'il se passe des choses super
excitantes et tout sur les chaînes. Voilà, alors il y a des chaînes que ça ne change rien, hein, je dis pas le contraire, mais il y a des chaînes où ça change un petit peu et j'ai vu que voilà, j'ai une petite baisse des vues sur mes vlogs, mais je vais dire que pour 37 000 abonnés, voilà, je fais 15 000 vues par vlog, je suis très content. Ah, très honnêtement, je suis très content des vues. Surtout que moi, c'est pas ça que je regarde le plus, hein, c'est surtout les facecam. Je fais de plus en plus de vues sur mes facecam. Et ça, je l'ai dit à Laura hier ou avant-hier, je lui ai dit putain, mes facecam sont en train de rattraper mes vlogs au niveau des vues. Les vlogs baissent un peu, mais les facecam ils augmentent de l'autre côté. Donc du coup, même au niveau des revenus, je vois pas forcément de différence parce que les facecam que je vous fais, de toute façon, font plus de vues que les vlogs. Donc je suis super content parce que moi, je vous avais dit depuis le début que j'essayais et je voulais en fait vous convertir à tout mon contenu éclectique sur mon site, sur ma chaîne YouTube. J'ai un contenu très éclectique et je voulais vraiment que ce contenu en fait soit totalement apprécié. Après, je peux pas plaire à tout le monde, ça, blabla, discours, on s'en fout. Mais je voulais vraiment que les personnes qui apprécient mon contenu, m'apprécient ma personnalité et ce que je dis, puissent aussi se retrouver dans les facecam, ainsi que dans les vlogs, ainsi que dans les vidéos breaking news que je faisais à l'époque, que je vais peut-être reprendre, mais bon, je me suis fait assez gifler en ce moment pour pas reparler des sujets polémiques. Mais voilà, en tout cas, je suis très très content parce que les facecam remontent vraiment, comparé aux vlogs, ils montent, ils les rattrapent et ça fait trop plaisir. Il y a une période, tout au début, où les facecam faisaient 1000 vues ou 2000, 3000, et je vous ai dit encore il y a 6 mois, quand j'ai repris vraiment ma chaîne en main en janvier, que je suis reparti de quasiment zéro, je vous ai dit les facecam, j'arrive à taper les 5000 vues sur les facecam, je suis content. Bah là, j'arrive à monter à 6, 7, 8, 9, 10, c'est exceptionnel, c'est génial. Là, il y a eu la vidéo FAQ en couple, là, je suis à plus de 20 000 vues, mais ça je le savais, on le savait. On s'était dit avec Laura qu'on en referait une quelques mois après, voilà, c'était prévu, ça a été fait, et puis voilà, on n'en refera pas une avant un bon moment. Et c'est des vidéos qui fonctionnent, qui marchent, parce que les gens sont curieux et tout ça. Et puis tant mieux, et puis on a pris du plaisir à le faire, donc tant mieux. Je dirais, où est le mal? Sinon on a eu du plaisir à le faire, tant mieux. Bref, voilà pour cette petit point de situation sur le travail. J'ai encore plein de projets en tête. J'ai dit à Laura il y a quelques jours, j'ai dit il faut vraiment que je me lance dans ce projet-là. Un projet que j'ai en tête là, que je lui avais parlé, que je vous avais parlé aussi en vlog. Au bout d'un moment, je recherchais des gens et tout. J'ai réussi à être en contact avec des gens pour bosser là-dessus. Faut vraiment que je m'y mette maintenant. D'ici la rentrée et tout ça, faut vraiment que je m'y mette. Et tout le reste des vidéos, les expériences sociales aussi. Le problème, c'est que je suis en contact avec 2 personnes pour des expériences sociales, mais ils sont partis en congé, en vacances. Donc ils sont pas dispo là tout de suite pour tourner les vidéos. Mais ça aussi, j'ai hâte de le faire. Et toujours dans l'optique de toujours faire mieux. Je sais que ces premières vidéos où je vais découvrir des métiers, il y aurait des remarques positives mais aussi négatives qui me diront t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Et ce qu'il faut dedans, c'est prendre vraiment les bonnes remarques et les travailler pour proposer davantage un contenu différent. Là, la vidéo humour qu'on a tournée aujourd'hui avec Geoffrey, c'est une vidéo où j'ai un très gros sentiment d'inachevé parce que finalement la vidéo va faire à peine 10 minutes. Mais en même temps, la blague est passée. C'est bon, on a fait notre connerie, on a fait notre blague, c'est tout. Pas besoin d'en faire 3 tonnes, tu vois. Je pense qu'avec la vidéo Deadpool et tout ça, quand on était dans la rue, c'est les remarques en tout cas constructives parce que les insultes, le fait de me rabaisser et tout ça, je pense que vous pouvez vous allonger, vous mettre en PLS et puis un dos dans l'anus, ça reviendra au même. Mais en tout cas, les remarques en me disant c'est trop long 30 minutes, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et là-dessus, je l'ai travaillé pour cette nouvelle vidéo, du coup, humour. Bref, je suis très content de vous avoir parlé un petit peu comme ça. C'est ça. Je sais qu'au début de ma chaîne, vous appréciez les vidéos en voiture où je parlais un peu de tout et de rien. J'énumérais voilà, des choses qui me tenaient à cœur ou des choses que je voulais parler. Et ben, on y revient un petit peu sur ces petites vidéos fraîches. La dernière que j'ai fait à propos de la garde alternée vous a beaucoup plu aussi. Vous avez été nombreux à la regarder. Donc ça me fait plaisir de partager avec vous mes opinions, mes avis, qui vous plaisent ou non. Parce que des fois, on m'écrit en me disant je suis pas d'accord avec toi sur ça. Je dis ok, c'est normal et tant mieux. Je préfère voilà, savoir qu'il y a des gens qui sont pas d'accord plutôt que tout le monde est d'accord avec moi et puis qu'au final derrière ça me crache dessus. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est tout à fait normal. Moi aussi je suis pas d'accord avec vous. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.